Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Stéphane Noël, directeur de l'établissement français du sang en Ile-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors Stéphane Noël, on vous a reçu plusieurs fois dans nos studios, notamment pendant une période préoccupante où les réserves de sang étaient au plus mal. Est-ce que les dons ont pu augmenter? En tout cas, est-ce que les réserves ont pu atteindre un niveau moins critique? Mais écoutez, suite aux différentes interventions que nous avons pu réaliser, et notamment grâce à votre soutien, effectivement, nos réserves ont bien remonté. Elles sont remontées à des niveaux tout à fait satisfaisants. Malheureusement, cette année, on vit une période qui est très sympa pour les salariés, un mois de mai qui est très sympa pour les salariés et les travailleurs en général, mais qui, pour le don du sang, est une période extrêmement catastrophique pour nous. On estime en Ile-de-France à peu près que nous allons perdre de l'ordre de 4000 dons sur la période du mois de mai, à cause de l'ensemble de ces ponts qui se cumulent les uns derrière les autres, et là où nous étions dans une situation qui était plutôt correcte, eh bien nous sommes en train de nous retrouver dans une situation qui devient difficile, voire très difficile pour certains groupes sanguins. Je pense notamment au groupe O négatif, où aujourd'hui nous sommes dans une tension qui est extrêmement forte, et donc j'en appelle à l'ensemble de vos auditeurs pour venir donner leur sang, quel que soit leur groupe sanguin, mais si vous êtes O négatif, surtout venez et venez vite nous voir. Alors justement, vous avez lancé un appel récemment aux dons de personnes du groupe O négatif. Pourquoi faire appel spécifiquement à ce groupe sanguin? Alors, on a besoin de tous les groupes sanguins, c'est tout à fait clair, il convient de le rappeler, mais le groupe O est un groupe universel et le groupe O négatif est le donneur universel. Et en fait, les produits de groupe sanguin O négatif, ce sont des produits que nous pouvons délivrer pour quasiment l'ensemble des patients. Ça veut dire que les patients qui sont de groupe O négatif, nous ne pouvons que leur délivrer des produits O négatifs. Et puis, il y a des circonstances de prise en charge en extrême urgence de certains patients. Et lorsque nous sommes en extrême urgence, avant de pouvoir avoir fait le groupage sanguin du patient, nous commençons la prise en charge transfusionnelle grâce à des produits de groupe O négatif. De fait, on comprend bien que pour faire face aux besoins de l'ensemble des patients, à la fois il nous faut prélever suffisamment de produits sanguins pour les patients de groupe O négatif, mais en plus de ça, il faut que nous prélevions un tout petit peu plus pour permettre la prise en charge de patients que nous ne pouvons pas prendre en charge avec d'autres types de produits. C'est pour ça que nous sommes tout le temps en tension sur les produits O négatifs et que nous sollicitons beaucoup les patients O négatifs parce qu'ils sont précieux pour nous. Tous les donneurs sont précieux, mais une petite mention spéciale pour les donneurs O négatifs. Voilà, on insiste justement sur le fait que voilà, tous les groupes sanguins sont, doivent entre guillemets donner. Tout à fait, tous les groupes sanguins doivent donner, quel que soit votre groupe, il convient de donner. Je parle beaucoup du O négatif, mais les O positifs, c'est également une ressource précieuse pour nous, puisqu'ils viennent en deuxième rang dans la prise en charge de beaucoup des patients, mais l'entièreté des groupes sanguins sont importants, rappelons-le. Alors pour justement les personnes qui ne savent pas forcément leur groupe sanguin, comment est-ce qu'on peut savoir son groupe sanguin? Alors, connaître son groupe sanguin n'est pas une obligation, loin de là. Et donc, si vous ne connaissez pas votre groupe sanguin, ça n'est pas grave, vous venez nous voir et nous allons réaliser des prélèvements. Et chacun des prélèvements que nous réalisons fait l'objet d'analyses de biologie. Et les premiers prélèvements qui sont réalisés chez un donneur, eh bien, nous vérifions les groupes sanguins par différentes techniques complémentaires pour faire un double contrôle, et nous ne délivrons une carte de donneur désormais électronique dans le cadre de notre politique développement durable. Nous ne délivrons une carte de donneur à un donneur qu'à partir de son deuxième don, puisque nous faisons d'importantes batteries de tests pour vraiment consolider le groupage sanguin pour qu'il n'y ait aucune erreur. Donc il y a des contrôles renforcés sur le premier et sur le deuxième don, à la suite de quoi nous délivrons une carte de groupe sanguin. Donc c'est pas grave de ne pas connaître son groupe. Ce qui est important, en revanche, c'est de donner son sang, quel que soit son groupe. Alors, sans parler des réserves parfois préoccupantes, vous estimez à 10 000 dons de sang nécessaires par jour pour faire face aux besoins constants, pour un taux d'1 million de malades environ soignés chaque année grâce au don de sang. Le don de sang, mais aussi le don de plasma. Pourquoi ce don est également nécessaire? Alors vous avez raison, au niveau national, il faut à peu près 10 000 dons par jour. Chaque année en France, on prend en charge à peu près 1 million de patients. De ce million de patients, on estime à environ 500 000 patients par les produits sanguins labiles. Les produits sanguins labiles, ce sont les concentrés de globules rouges, les plaquettes et le plasma qui sont issus
de votre don de sang total ou qui sont issus de dons par aphérèse. Ce sont des techniques de séparation du sang qui nous permettent d'extraire uniquement les composants du sang dont nous avons besoin. Et puis, nous avons 500 000 patients qui sont pris en charge par ce qu'on appelle les médicaments dérivés du sang. Les médicaments dérivés du sang sont produits à partir du plasma que nous prélevons chez l'ensemble des donneurs qui nous font un don de sang total. Le don de sang total, c'est le don le plus courant qui est réalisé. Et complémentairement, par des dons qui sont réalisés dans nos maisons du don, par aphérèse, c'est-à-dire une technique de centrifugation qui nous permet d'extraire uniquement le plasma. Ces dons sont importants dans la mesure où aujourd'hui il y a une pénurie de médicaments dérivés du sang en France, mais cette pénurie est plus large au niveau européen et au niveau mondial. Il nous faut répondre à ces besoins, aux besoins de ces patients. Alors, c'est quoi les médicaments dérivés du sang ? Eh bien, ce sont des médicaments dans lesquels on va retrouver des protéines essentielles que l'on va retrouver dans le sang et en particulier dans le plasma. Et ce plasma que nous prélevons va permettre d'apporter des médicaments tout à fait indispensables pour des personnes, par exemple immunodéprimées, etc., etc. Donc finalement, on fait 3 dons en un, en venant donner son sang, ou est-ce que c'est des techniques différentes au moment de donner son sang ? Alors quand vous faites un don de sang total, et c'est pour ça que notre slogan souvent dit « En une heure, sauver 3 vies », si vous donnez votre sang total avec un don de sang, nous allons faire 3 produits. Un concentré de globules rouges, une unité de plaquettes et une unité de plasma thérapeutique. Et complémentairement à ça, parce que le don de sang total ne nous permet pas de faire face à l'ensemble des besoins pour produire les médicaments dérivés du sang, eh bien nous faisons des dons par aphérèse où nous ne prélevons que les composants dont nous avons besoin pour répondre aux différents besoins des malades. Et donc ce sont 2 techniques complémentaires. Donc avec un don de sang, vous aidez à sauver 3 patients. Et puis à côté de ça, nous faisons des dons de plaquettes et des dons de plasma avec des techniques spécifiques, un petit peu plus longues que le don de sang total. Et ces techniques aujourd'hui ne se réalisent que sur nos maisons du don. Plusieurs points de collecte sont effectifs en Île-de-France. Quels sont les points de collecte principaux, par exemple, à Paris, dans les Yvelines et en Essonne ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'en Île-de-France, nous avons actuellement 12 maisons du don. Nous en avons une 13e en cours de préparation. Le projet est lancé. Elle ouvrira ses portes dans le courant du 2e trimestre de l'année prochaine. Et nous avons 12 maisons du don qui nous permettent de faire tous les types de prélèvements. Nos principales se trouvent dans Paris Intramuros, mais on en retrouve à Versailles, à Évry-Courcouronnes, on en retrouve à Pontoise. Donc nous maillons l'ensemble du territoire. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'EFS réalise en Île-de-France à peu près 10 collectes mobiles chaque jour de la semaine. Ça veut dire qu'en permanence, vous pouvez trouver, pas très loin de chez vous, pas très loin de votre lieu de travail, pas très loin de là où vous allez faire vos courses, un endroit où nous allons prélever votre sang. Et d'ailleurs, en venant tout à l'heure, sur la route, j'ai vu que dans 2 jours, le 25 mai, aura lieu une collecte ici à Elancourt. Alors, qui peut donner son sang et sous quelles conditions nous ne pouvons pas donner notre sang ? Alors, qui peut donner son sang ? Les règles les plus simples, c'est premièrement, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut peser plus de 50 kilos. Et puis, la règle de base, c'est de se sentir en pleine forme, de se sentir bien. Voilà, une fois que vous remplissez ces conditions-là, globalement, vous pouvez donner votre sang. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que parfois on peut avoir un traitement, parce qu'on a pu faire un tatouage, parce que, etc., etc. Vous allez sur notre site internet, vous recherchez la collecte qui vous convient le mieux à côté de chez vous et vous prenez rendez-vous. Et en prenant rendez-vous, on va vous proposer de faire un petit test pour vérifier votre éligibilité. Et ce petit test ne voudra pas dire à coup sûr que vous serez éligible, parce que le médecin ou l'infirmier qui fera votre entretien pré-don va vérifier un certain nombre de constantes, votre tension, etc., pour vraiment valider votre capacité à donner votre sang. Mais ce petit test va déjà permettre de s'assurer qu'il n'y a pas de risque important pour vous ou pour le patient. Dans ce test, vous pourrez vérifier aussi, en fonction de vos voyages, si vous n'êtes pas allé dans des pays qui peuvent générer des contre-indications de quelques mois après le retour de ce voyage, etc., etc. Alors le don de sang sert également à la recherche. Dans les quelques secondes qui nous restent, de quelle recherche parle-t-on ? Alors, c'est une recherche qui va porter pour l'essentiel sur les groupes sanguins. Nous avons une équipe, par exemple, chez nous, qui va réaliser des recherches sur les groupes sanguins. Mais ça va aussi être de la recherche pour développer certains médicaments.
nous confions beaucoup de produits, notamment à des équipes de l'INSERM, pour réaliser des recherches dans le cadre de développement de nouvelles thérapeutiques, dans le cadre de développement de nouveaux médicaments, dans le cadre de la réflexion sur comment améliorer la prise en charge de certains patients. Pas forcément en ajoutant des médicaments, mais peut-être en modifiant les protocoles transfusionnels. Nous avons d'ailleurs des équipes de l'EFS qui travaillent à ce propos pour essayer d'en permanence améliorer les conditions sous lesquelles nous pouvons prendre en charge des patients pour réduire les quantités de produits sanguins délivrés tout en améliorant le confort pour les patients. Et on peut retrouver plus d'informations sur le site don200.efs.santé.fr. Merci beaucoup Stéphane Noël d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.